Alors, sans plus tarder, je vous invite à accueillir chaleureusement notre animatrice de ce soir, Suzanne. Alors, je vous invite à se présenter, Suzanne. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je suis ravie d'avoir une conversation avec les parents et élèves qui sont engagés dans l'éducation en français. Euh, Ça me tient à cœur. J'ai été active en tant que bénévole dans les écoles de mes enfants quand ils étaient jeunes, dans les comités de parents, à la garderie, l'appui aux équipes de sport. Et je continue à faire du bénévolat en accompagnement de mes 5 petits-enfants qui sont également dans des écoles francophones à Ottawa. Je fais du bénévolat depuis que je suis adolescente et je continue à en faire dans des levées de fonds pour la Banque alimentaire, le cancer, l'hôpital des enfants. Et je suis membre du conseil d'administration de Bénévoles Ottawa, dont je vais vous parler dans quelques minutes. Et dans une de mes responsabilités, c'est d'être une ambassadrice pour le bénévolat et de faire des présentations, surtout dans les écoles et avec des parents. Alors, c'est avec grand plaisir que je suis avec vous ce soir. Euh, et puis ce soir, ben, on parle de bénévolat, on parle de diplôme, d'exigence ou de les 40 heures de service, du programme du gouvernement de l'Ontario pour les 40 heures de service communautaire. Donc, on va voir le quoi, le pourquoi, puis le comment des opportunités en bénévolat. Avec les présentations que j'ai faites dans les écoles, ce qui intéressait surtout les élèves et les parents, c'était comment trouver des opportunités, par où commencer, puis quels sont les liens qu'on peut aller chercher. Euh, je ne suis pas une experte du gouvernement de l'Ontario, donc je ne peux pas répondre à toutes vos questions sur les 40 heures, mais je peux quand même vous parler des objectifs du programme, du processus, puis donner des liens et des ressources qui pourront vous aider à, à- à vous guider si vous êtes un élève à accompagner vos enfants si vous êtes un parent. Alors, avant qu'on commence, j'ai préparé une présentation avec plein d'informations à laquelle vous pourrez avoir accès parce qu'il y a beaucoup de liens d'hyperliens que vous pourrez aller poursuivre. Mais avant qu'on commence, pour que je puisse faire en sorte que la présentation réponde le plus possible à vos intérêts, est-ce qu'on peut commencer par soit dans le chat ou si vous voulez ouvrir votre caméra, lever votre main pour me dire quels sont vos intérêts? Si vous avez choisi de passer une heure de votre soirée, qui pourrait être dévouée à plein d'autres choses, si vous avez décidé de passer une heure, qu'est-ce qui vous intéresse dans le sujet? Quelles sont vos attentes? Quelles sont les questions principales que vous vous posez? Alors, moi, je pourrais mettre plus d'accent pour répondre à ces questions-là plutôt que de faire simplement une présentation. Alors, je vous donne quelques minutes là, pour réfléchir, mais aussi si vous avez des questions, des attentes, des préoccupations, j'aimerais bien les entendre avant qu'on commence avec la présentation. Bon, on va commencer. Puis si vous avez des questions au fur et à mesure, ben, vous pourrez les poser. Donc, avant de rentrer dans les 40 heures de service communautaire puis le programme de l'Ontario, euh, il me semblait important premièrement, qu'on définisse qu'est-ce que ça veut dire le bénévolat. Euh, Parce que c'est une notion qui a évolué beaucoup dans les pays de l'Amérique du Nord, mais pas nécessairement dans beaucoup d'autres pays où l'entraide communautaire, c'est quelque chose qu'on fait. On ne l'appelle pas ça du bénévolat, on fait juste faire ce qu'on a besoin de faire pour la communauté. Donc, dans le contexte canadien, qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire, le bénévolat? Ma caméra fonctionne pas. Connaître les critères acceptables pour le bénévolat, je sais que ce n'est pas tous les types d'emplois qui comptent. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres? Merci de votre question, Amsatou. Critères quand vous dites critères pour bénévolat, c'est
les critères acceptables pour les 40 heures qui vont être prises, là, pour que ça soit pris en compte dans le diplôme, si c'est bien ça que C'est je comprends. exact. Oui. Parfait. OK. Ça, je vais pouvoir répondre à votre question. Puis je pourrais vous donner des liens pour aller un peu plus loin. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bon, ben, en fait, je vais commencer. Puis si vous avez des questions au fur et à mesure, ben, n'hésitez pas, interrompez. Ça va me faire plaisir de ralentir puis de répondre à vos questions au fur et à mesure. Donc, est-ce que tu peux afficher, ma belle, la présentation? Bon, parfait. Alors, on va passer à la première diapo qui, en fait, qui est ce que ça veut dire dans le contexte canadien et ontarien. La prochaine diapo, s'il te plaît. La définition du bénévolat, que ce soit que vous travaillez dans une organisation à but non lucratif, dans une école ou dans le gouvernement, c'est de donner volontairement de notre temps pour aider les autres dans la communauté et sans être payé. Alors, juste pour votre information, il y a 24 millions de personnes, d'après Statistique Canada, le dernier recensement, il y a 24 millions de personnes, c'est-à-dire que presque 80% de la population canadienne âgés de 15 ans ou plus qui ont fait du bénévolat en 2018. Il va y avoir un nouveau recensement cette année. Il y avait eu une baisse pendant la COVID, mais là, je pense qu'on est revenu à peu près au même niveau que ce qu'on avait avant. Donc, prochaine diapo, je vais vous expliquer un peu qui est bénévole à Ottawa. Je ne sais pas si certaines d'entre vous ou certains parents ou élèves sont de d'autres régions d'Ottawa. Moi, je travaille avec Bénévoles Ottawa, mais il y a 150 centres d'action bénévole au Canada. J'ai indiqué le lien, puis vous pourrez l'avoir dans la présentation. Tous ces centres d'action bénévole là, au Canada, existent depuis très longtemps. Celui d'Ottawa existe depuis plus de 50 ans. Mais il y en a qui durent depuis encore plus longtemps que ça. C'est des organisations à but non lucratif qui sont ancrées dans la communauté locale. Donc, il y a Bénévoles Ottawa, il y a Bénévoles Toronto, il y a Bénévoles, etc., etc. Et la liste est complète dans le répertoire. Puis, on joue un rôle intermédiaire. Notre rôle, c'est de créer des liens entre les bénévoles qui veulent s'investir, les gens qui veulent faire du bénévolat et les organismes communautaires locaux qui ont besoin de bénévoles. Et je vous dirais que la grande majorité des organisations communautaires à but non lucratif ne pourraient pas fonctionner si ce n'était que de la contribution de leurs bénévoles. Les fonds accordés aux organismes communautaires sont pas très élevés, puis ils sont de moins en moins élevés également. Il y a eu des compressions. Et ils dépendent énormément des heures et des contributions des bénévoles de tous les âges. Alors, nous, on joue un rôle d'intermédiaire. Il y a des bénévoles qui cherchent une affectation, il y a des organismes qui cherchent des bénévoles. On essaie de faciliter le processus pour faire la rencontre entre ces différents acteurs-là. Donc, pourquoi faire du bénévolat? Avant de rentrer là-dedans, j'aimerais ça. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui pourraient dire pourquoi même faire du bénévolat? Pourquoi que nos jeunes devraient ou pourraient faire du bénévolat, et même nous-mêmes? Quelques idées, là. Pourquoi vous pensez qu'on fait ça? Moi, personnellement, en tant que quelqu'un qui est une immigrante, quand je suis arrivée au Canada, j'ai pas du tout expérience de travail du tout. Donc, je pense que pour faire du bénévolat, c'est une très bonne opportunité pour moi de se connecter avec la communauté, justement avoir des nouvelles amies et aussi accumuler Mhm, des expériences pour que au plus tard, quand je postule, par exemple, un poste, je peux raconter cette expérience. Oui. mhm. Euh, Quand on a parlé aux étudiants dans les écoles, le sens de communauté, aider à la communauté, le sens d'accomplissement. Oui, tout à fait. Quand on a demandé aux élèves
du secondaire, donc des jeunes de 14 15 ans, qui soient, surtout ceux qui en avaient déjà fait, pourquoi, qu'est-ce qu'ils diraient à leurs amis de pourquoi faire du bénévolat? Qu'est-ce que ça leur apporte? Alors, si tu peux passer à la prochaine diapo, Mabel. Voici ce qu'ils nous ont dit. Bon, pour faire l'écho de ce que Amsato a dit, avoir un impact positif dans notre communauté. Mabel, tu disais rencontrer des nouvelles personnes, se faire des amis, apprendre et pratiquer des nouvelles compétences. Les jeunes peuvent apprendre beaucoup de compétences très pratiques par le bénévolat. Des compétences d'organisation, de leadership. Ils peuvent utiliser même les compétences qu'ils ont pour les faire valoir et les faire reconnaître dans leur CV pour leur carrière éventuellement. Ça a été démontré que le bénévolat aussi peut aider à l'amélioration de la santé mentale et physique en sortant les jeunes et les adultes et les personnes âgées de leur isolement. Et ça a un impact au niveau de la santé mentale et physique. Bon, promouvoir des causes qui vous tiennent à cœur, la prise en compte du bénévolat. La dernière, on l'a mis en dernier parce que quand on a demandé aux jeunes qui en avaient déjà fait, leur dernière raison d'en faire, mais qui était aussi importante, c'était la prise en compte du nombre d'heures d'activité exigées par le ministère de l'Ontario au niveau secondaire et pour l'emploi. De plus en plus, quand les jeunes sortent du secondaire et du collégial et éventuellement de l'université, s'ils se rendent là, les employeurs à compétences, à diplôme égal, vont privilégier des jeunes qui ont fait du bénévolat. Ça leur donne un autre indicateur de jeunes qui prennent de l'initiative, qui sont engagés et sur qui on peut compter. Alors, ça devient très important à long terme. Mais la prise en compte des heures, bon, c'était là, mais ce n'était pas, disons, les premières priorités pour les jeunes à ce point-là. Euh, bon, on va parler un peu du programme de service communautaire parce que vous avez besoin de comprendre qu'est-ce que c'est. Prochaine diapo, mais bon, s'il te plaît. Bon, le programme de service communautaire, en fait, c'est une politique officielle du gouvernement de l'Ontario qui fait en sorte que le service communautaire est une condition pour obtenir le diplôme d'études secondaires de l'Ontario. Les élèves qui ne font pas leurs 40 heures n'auront pas leur diplôme. C'est simple comme ça. Et ce qu'on a constaté en allant des écoles, c'est quand les jeunes attendent d'être en 11e année ou juste à la fin de leur programme puis qu'ils n'ont pas fait leurs 40 heures, c'est la panique. Alors, il y a beaucoup de possibilités de même de commencer à faire du bénévolat à partir de la 9e année, à partir de l'âge de 14 ou 15 ans accumuler des heures. Et quand je suis allée dans une école secondaire la semaine dernière, et il y avait plus de la moitié des jeunes qui avaient commencé à faire du bénévolat, qui continuaient à le faire même s'ils avaient complété leurs 40 heures. Parce que, pour toutes les autres raisons là, on a vues de pourquoi faire du bénévolat. Donc, ils doivent accumuler 40 heures consacrées à des activités communautaires. Et pour répondre à la question d'Amsatou, ça doit être fait dans des organisations à but non lucratif du bénévolat qui est fait dans une compagnie privée, ça compte pas. Je vais vous donner des idées très concrètes sur quel genre d'organisation pour vous donner, avec des liens aussi où vous pouvez aller voir. Mais ça doit être dans des activités communautaires et avec des organismes qui desservent la communauté. Bon, les objectifs officiels du gouvernement de l'Ontario, c'est les trois objectifs qui sont en bas de page, là. Sensibiliser les élèves à ses responsabilités civiques et l'aider à comprendre comment soutenir sa communauté. Ça fait partie du rôle de l'éducation, c'est de former des citoyens qui appuient leur communauté. Faire vivre à l'élève francophone des expériences enrichissantes qui valorisent la langue et la culture des francophones de l'Ontario. Ça, c'est important aussi. C'est pas simplement un programme général, mais aussi pour les élèves francophones et permettre à l'élève de bâtir un portfolio professionnel. On parle des élèves parce que c'est ce qui vous intéresse, mais même, comme ce que disait Mabel tout à l'heure, les personnes, les nouveaux arrivants qui arrivent, qui viennent au Canada,
ont découvert que le bénévolat, c'est une façon d'apprendre à s'intégrer, à apprendre la culture, à développer un réseau de contacts et éventuellement à se retrouver de bons emplois. Alors, prochaine diapo. Donc, quand commencer? Ben, on commence, les élèves peuvent commencer à partir de l'été précédent l'entrée en neuvième année, c'est-à-dire à partir de l'âge de 14 ou 15 ans. La plupart des organisations à but non lucratif, de toute façon, vont accepter que des jeunes accompagnent leurs parents dans des levées de fonds, par exemple. Mais pour faire des heures de bénévolat, ça prend que les jeunes aient de 14 à 15 ans pour que ça compte pour des heures de bénévolat. Euh, et c'est à l'extérieur des heures normales d'enseignement de la journée scolaire, c'est-à-dire pendant leurs pauses, les périodes libres, les soirées, les congés scolaires, la fin de semaine et l'été. Maintenant, ces heures-là n'ont pas besoin d'être faites tout d'un coup. Il y a toutes sortes d'engagements, d'options d'engagement en fonction des intérêts et des disponibilités. Les jeunes peuvent faire ça tout seuls. Ils peuvent le faire avec des amis, avec la famille. Si ont beaucoup d'activités parascolaires, il y a plusieurs opportunités de bénévolat qui sont pour quelques heures ici et là, périodiquement. Il y en a qui sont pour des journées complètes, par exemple pour les festivals pendant l'été. Il y a d'ailleurs beaucoup de postes de bénévolat qui s'ouvrent pour les festivals qui s'en viennent en été, que ce soit le festival jeunesse, le festival des tulipes. Il y a plein de levées de fonds pendant l'été qui font en sorte qu'ils peuvent travailler quelques heures ou ils peuvent travailler une journée ou ils peuvent travailler toute la semaine, selon leur disponibilité et selon leurs intérêts également. Il y en a d'autres qui choisissent, bon, ils peuvent faire soit une journée ou quelques heures, puis aller faire différentes activités. Il y en a d'autres qui choisissent ou qui peuvent décider que, surtout s'ils n'ont pas beaucoup d'autres activités parascolaires, de faire une ou plusieurs fois par semaine pendant quelques mois. Il y a des programmes de lire et faire lire la bibliothèque, puis dans d'autres écoles. L'appui aux personnes âgées isolées, aller les aider avec l'informatique. Il y en a beaucoup qui ne savent pas comment s'organiser avec leurs ordinateurs, régler des problèmes informatiques, et les jeunes sont assez adeptes à ça. Donc, il y a des organismes qui font ça, c'est l'appui aux personnes âgées, aller leur porter de la nourriture. Il y a des organismes qui font de la protection de l'environnement. Alors, les élèves qui sont particulièrement intéressés par la protection de l'environnement peuvent choisir de s'engager à raison d'une fois par semaine ou plus dans des organisations de protection de l'environnement. Il y en a beaucoup de jeunes qui font du bénévolat dans les clubs sportifs. Ce sont que des exemples, je vais vous en donner encore plus, mais il y a des options. Puis il s'agit de trouver le bon fit, là, la bonne correspondance en ce que l'individu souhaite faire, là où il veut amener ses talents, qu'est-ce qui va lui apporter le plus de joie et d'accomplissement et ce que les organismes ont, ce dont les organismes ont besoin. Si mon enfant a 13 ans, huitième année, il aura 14 en septembre, peut-il commencer son bénévolat cet été? Euh, En principe, oui, il pourrait. Cependant, la plupart des organisations, à moins que vous en fassiez avec, qu'ils soient accompagnés avec les parents, la plupart des organisations qui prennent des jeunes seuls ou avec des amis le font, les exigences, puis vous allez voir les affichages de postes que la plupart du temps, ils demandent 14 ans. Maintenant, si votre jeune veut faire du bénévolat cet été et que vous pouvez l'accompagner pour en faire avec cette personne-là et que l'organisme peut confirmer qu'il a déjà fait quelques heures de bénévolat, d'abord que ça pourrait compter, mais ça, il faudrait quand même le confirmer avec les conseillers pédagogiques de l'école où votre enfant va. Juste pour être bien certain. Moi, on m'a demandé d'aller faire des présentations pour les élèves de huitième année pour les encourager de faire du bénévolat à partir de cet été. Maintenant, est-ce que les différents conseils scolaires, est-ce que les différentes écoles ont des règles particulières? Il faudrait leur demander. Parfait, merci.
Ça va? Oui, Euh, Prochaine diapo. Bon, ça, la prochaine diapo, c'est pour de donner des exemples, quelques exemples de postes qui sont affichés à l'heure actuelle à Ottawa, mais il y en a sûrement dans d'autres régions. Il faudrait aller voir dans le au centre d'action bénévole sur le genre d'activités qu'ils ont. Pour Ottawa, déjà, ils affichent dès maintenant pour des options de bénévolat où ils recherchent des bénévoles jeunesse. Festival jeunesse, festival des tulipes, puis c'est différent pour différents types de bénévolat. Ça peut être l'organisation, ça peut être l'accueil des participants, ça peut être la photographie, s'ils aiment faire de la photo. Ça peut être d'aider à faire du montage et du démontage de spectacles, selon ce qu'ils peuvent apporter, euh, selon leurs intérêts. Il y a la banque alimentaire qui a besoin régulièrement de personnes pour aller aider à faire le tri des aliments ou d'aller aider à faire la récolte des aliments pour ceux qui aiment être dans la nature puis qui aiment ça aller faire de la récolte d'aliments. En été, puis à Noël aussi, on des levées de fonds parce qu'on sait qu'on a un- un gros enjeu avec la sécurité alimentaire. Donc, ils recherchent à l'heure actuelle des bénévoles. Habitat pour l'humanité, la semaine dernière, avait un affichage pour... Ils cherchaient quelqu'un pour aider à être une caissière à leur magasin où ils font du recyclage de matériel de construction. Et c'était pour un poste qui était une soirée par semaine. L'hôpital Montfort à Ottawa. Pouvez-vous mettre dans le site Pouvez-vous mettre le site dans le chat où on peut chercher les postes? Je vais vous le montrer dans les prochaines diapos. Vous allez voir plein de liens et vous pourrez avoir une copie de la présentation PowerPoint qui vous permettra d'aller chercher euh, dans les différents organismes pour savoir exactement ce qu'ils cherchent et quelles sont les possibilités. Ça, c'est pour vous donner des exemples. Euh, la Bibliothèque d'Ottawa, entre autres, et les bibliothèques à peu près partout dans la province, ont des programmes de lire et faire lire, accompagnement des aînés. Ils ont des programmes d'été aussi pour les jeunes. Alors, ça vaut la peine d'aller voir. Si on peut passer à la prochaine diapo, ça va peut-être aider à répondre à la question de Julie. Euh, donc, les possibilités dans le secteur à but non lucratif, ça, c'est juste un début d'inventaire. Et il y a des liens. Par exemple, la ville d'Ottawa, mais aussi les villes où vous êtes ont dans leur site municipal des onglets sur devenir bénévole avec différentes options de bénévolat d'été, bénévolat temps partiel. Tous les festivals de la région sont en train d'afficher maintenant parce que les festivals vont commencer cet été, alors ils sont en recrutement de bénévoles maintenant. Ceux que j'ai indiqués là sont pour ceux d'Ottawa, mais il y en a sans doute dans votre région et vos centres d'action bénévoles locaux pourraient vous pister sur les endroits qui se cherchent des bénévoles à l'heure actuelle. Comme je vous disais tout à l'heure, les levées de fonds, les centres communautaires, les garderies sans but lucratif qui vont, le MIFO cherche toujours des bénévoles, ils aiment bien avoir des jeunes qui vont aider avec les plus petits. Les foyers de personnes âgées, les églises aussi sont considérées comme des organisations communautaires et sans but lucratif, les hôpitaux. Les bibliothèques publiques, je vous en ai déjà parlé, ils ont des programmes d'été. Ils ont des programmes aussi tout au long de l'année où un élève peut choisir d'aller un samedi par mois ou à chaque samedi pour quelques heures pour aller lire des livres aux petits. La Banque alimentaire, l'YMCA, les refuges pour les animaux aussi, les jeunes qui aiment les animaux. Euh, les refuges cherchent beaucoup et souvent des jeunes pour aller travailler dans ces organismes-là. Alors, tout ça, c'est considéré comme des organismes à but non lucratif ou à intérêt public qui ne sont pas là pour faire du profit et qui dépendent énormément des bénévoles pour livrer des services à la communauté. Alors, ça, c'est des possibilités. Je vous en donne quelques-unes, mais si vous ne voulez pas fouiller partout, partout, partout,
Euh, je vais vous montrer tout à l'heure le site de notre centre d'action bénévole et vous inviter à aller voir dans les centres d'action bénévole de vos localités s'ils ont un site web ou s'ils ont des façons de faire quels sont les moyens qu'ils ont à leur disposition et qu'ils peuvent mettre à votre disposition pour vous aider à trouver des occasions de bénévolat pour vos enfants. Euh, Donc ça, j'espère que Julie, ça répond un peu à vos intérêts, mais je vais vous revenir un petit peu tout à l'heure sur Bénévole Ottawa, puis comment aller dans notre site, qui est un site qui a un portail unique. Fait que vous n'êtes pas obligé d'aller fouiller partout. Vous pouvez aller dans un portail unique et il y a un engin de recherche qui va vous permettre à peut-être faciliter votre recherche. Euh, donc, par où commencer? Est-ce que vous avez des questions sur les possibilités, sur le camp? Sur qu'est-ce que ça veut dire, puis où, dans quel genre d'organisme les jeunes peuvent aller faire du bénévolat. Est-ce que ça répond à vos questions jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a vous avez des questions qui vous préoccupent avant qu'on passe à comment procéder? Les foyers de soins de longue durée acceptent-ils des élèves de 14 ans? Ça dépend des foyers. Alors, il faut voir s'il y en a qui ont affiché dans les banques de vos centres d'action bénévole, ça va l'indiquer. C- La meilleure façon, souvent, c'est d'aller voir quels sont les foyers de soins de longue durée dans votre localité et d'aller les rencontrer ou de voir sur leur site web, est-ce qu'ils acceptent les élèves de 14 ans et pour faire quoi? Parce que ça, d'un foyer à l'autre, ça peut varier. C'est pour ça que je vais vous expliquer. Il va falloir, chaque poste de bénévole, puis chaque organisation est différente. Donc, il n'y a pas une formule qui est valable pour tout le monde. Il faut aller voir sur leur site qu'est-ce qu'ils recherchent, combien d'heures par semaine, quel genre de profil qu'ils recherchent, s'ils acceptent des jeunes de 14 ans. Il y en a qui les acceptent parce qu'ils ont des besoins qui peuvent correspondre à ce un élève de 14 ans peut contribuer. Il y en a d'autres que non, parce que il y a toutes sortes d'autres raisons pour lesquelles ils ont besoin d'avoir des gens qui sont un peu plus âgés pour prendre en charge ces tâches-là. Donc, chaque poste va être différent et des fois, ça peut être il faut quasiment s'appuyer sur les liens que vous avez ou sur vos centres d'action bénévole ou dire, bon, qu'est-ce qui intéresse mon jeune? Puis est-ce que je vais aller voir dans 2 ou 3 centres de ma localité pour voir qu'est-ce qui est possible? Les jeunes, il va falloir il faut, il y a- les conseillers pédagogiques peuvent aider à trouver certains postes dans les écoles, mais je- ils sont surchargés. Il y a pas assez de conseillers pédagogiques, ils sont complètement surchargés et ils dépendent des centres d'action bénévole, des organismes eux-mêmes et des parents pour aider à leurs jeunes et des amis, des réseaux d'amis. Malheureusement, en principe, les conseillers, les conseillers pédagogiques devraient pouvoir pister les élèves, mais ils ont très peu de ressources pour le faire. Alors, comment commencer? On va en parler dans quelques minutes. Euh, Comment commencer? Prochaine diapo. Mais ça, c'est tous des liens que vous pouvez aller regarder là, pour l'instant. Euh, bon, comment commencer? Ben, c'est premièrement de voir avec, soit en tant que parent ou votre jeune lui-même, de dire, qu'est-ce que j'aimerais faire? Si je suis vraiment bon en informatique, est-ce que j'aimerais ça contribuer au niveau informatique ou est-ce que en fait, j'aimerais ça développer plus des compétences en organisation, ou j'aimerais ça me faire des amis travailler dehors pendant l'été. Qu'est-ce qu'il aimerait faire? Puis qu'est-ce qui ferait en sorte que vous auriez l'impression de contribuer, soit au monde, si c'est au niveau de l'environnement, ou dans votre ville ou dans votre quartier. Qu'est-ce qui conviendrait au style de vie, à l'horaire?
Qui a besoin d'aide dans la communauté? Puis ça, c'est en allant dans les sites web. Puis quelles compétences voulez-vous soit exercer ou aller acquérir? Donc, qu'est-ce que vous voulez obtenir de votre expérience de bénévolat? Juste chercher à droite puis à gauche si on trouve une expérience parce que quelqu'un a besoin d'un élève, mais qu'en fait, ce n'était pas vraiment ça que l'élève voulait. Ça ne rencontrera pas l'objectif de l'individu. Euh, Ça va faire en sorte que ça ne rencontrera pas l'objectif du programme non plus parce que si le jeune n'a pas une bonne expérience, euh, les chances sont qu'il ou elle ne voudra pas continuer à en faire ou ne sera pas motivé, il va le faire juste pour rencontrer les exigences et ça ne sera pas une bonne expérience. Donc, la première chose, c'est de s'asseoir, soit en tant qu'élève ou en tant que parent avec les élèves, et se poser des questions et dire, qu'est-ce qu'on veut faire? Dans quoi on voudrait s'investir? Où est-ce que nos talents pourraient être utilisés? Ou qu'est-ce qu'on voudrait aller retenir d'une expérience? Comme Mabel disait tout à l'heure, moi je suis une nouvelle arrivante. Quand j'étais nouvelle arrivante, moi, ce que je voulais, c'était vraiment d'apprendre à comprendre comment un milieu éducatif fonctionne, d'apprendre les règles, d'apprendre comment ça fonctionne et de me développer des relations, de me développer un réseau. Ben, si c'est ça qui intéresse, ben là, quand vous commencez à chercher, vous avez une meilleure idée de comment, euh, sur quoi concentrer votre recherche. Ça élimine toutes sortes de choses qui ne rencontreraient pas vos attentes. Puis il y a plus de chances que ça va être une bonne expérience pour votre enfant ou pour vous-même. Euh, donc, on se pose des questions, introspection, conversation avec les parents, peut-être avec un conseiller pédagogique, peut-être avec un professeur à l'école, peut-être avec des amis, mais juste pour se dire, de se faire une tête sur qu'est-ce qu'on veut faire. Ensuite, prochaine étape, prochaine diapo, il faut faire la recherche. Les sites web, je vous ai donné quelques pistes. Je vais vous donner encore je vais vous parler un petit peu plus de Bénévoles Ottawa et de notre portail qui pourrait vous faciliter les choses. Et il y a sans doute des portails dans les autres centres d'action bénévole. Il faudrait aller voir. Les amis, la famille, les connaissances. On ne se rend pas compte jusqu'à quel point il y a beaucoup de gens qui en font du bénévolat. Il y a beaucoup d'amis qui en ont fait. Et puis, ils peuvent vous dire, ben là, cet endroit-là, ça pourrait être vraiment intéressant. Cet endroit-là, pas certain, vous devrez peut-être pas y aller parce qu'ils vont vous apprendrez rien, puis ça ne sera pas une bonne expérience. Comme je vous disais tout à l'heure, chaque poste de bénévole et chaque organisation sont différents. Il faut aller voir, puis d'être ouvert à des nouvelles expériences, puis de dire, bon, mais qu'est-ce qu'on cherche? Quelle est cette organisation-là? Quel genre de bénévole ils recherchent? Et est-ce que ça correspond à ce que moi je voudrais faire? Euh, ou est-ce que c'est assez, ou est-ce que ça va me pousser à faire vivre une autre expérience qui pourrait m'enrichir? Euh, pour chacun, une fois que vous avez fait une recherche et qu'il semble y avoir certains postes bénévoles qui vous intéressent, les jeunes, il faut poser une candidature, il faut compléter un profil. Et ça se fait en ligne. Dans toutes les organisations à but non lucratif maintenant, fut un temps où on devait aller rencontrer les gens, remplir un formulaire papier, là, ça c'est fini. Donc, pour poser la candidature, on complète un profil et on se soumet en ligne. Une fois que le profil a été soumis, l'organisme qui va avoir fait le tour des profils va signaler à l'individu qui a soumis si et quand ils en ont besoin. À partir du moment où il y a une entente, que vous avez une entente du genre de bénévole, de quand, on peut s'attendre, tout le monde doit s'attendre à avoir une orientation, une formation. Les jeunes n'arrivent pas comme ça à brûle pour point, puis on leur dit, bon, ben allez-y. Il y a des orientations et des informations qui peuvent être très courtes. Il y en a que ça dure
une heure, puis c'est en ligne. Il y en a d'autres qui sont un peu plus longues, qui sont en présentiel et qui visent à créer des équipes, surtout dans les festivals, par exemple. Parce que là, on veut créer. Un des objectifs, c'est aussi de développer des équipes et des réseaux. Et que ça exige les bénévolats, le bénévolat dans ces contextes-là exige le travail d'équipe. Donc, ça varie. Mais, quel que soit le cas, on participe à une orientation pour une formation. Euh, les jeunes doivent contribuer. On les encourage en tant qu'école, en tant qu'organisme, en tant que parents, à contribuer leur talent et surtout respecter leurs engagements. S'ils s'engagent à faire quelque chose, il importe qu'ils continuent à le faire. S'ils ne sont pas certains qu'ils vont pouvoir s'engager, c'est mieux de ne pas le faire que de s'engager puis de ne pas y aller. Donc, ça, c'est une attente qui est de la part tant des écoles que les écoles ne veulent pas entendre parler d'organismes qui ont accueilli de leurs élèves et que tout à coup, les élèves ont dit qu'ils seraient présents et qu'ils ne sont pas présentés. Euh, et les organismes à but non lucratif apprécient énormément que les jeunes donnent des commentaires et des avis sur comment améliorer leur travail. Ils s'attendent à ce que les jeunes le fassent parce que souvent, ils sont tellement pris dans le roulis roulant des activités qu'ils ne voient pas les choses qui pourraient être améliorées et ils apprécient énormément les commentaires et les suggestions des étudiants. Alors, c'est une bonne chose d'encourager les étudiants à dire, même si c'est une critique euh, constructive, euh, qui peut aider à l'organisation à s'améliorer et à donner un meilleur service à la communauté, c'est non seulement accueilli, c'est vraiment souhaité de la part des organisations à but non lucratif. Donc, une fois que vous avez fait votre recherche, puis que vous avez trouvé une possibilité, puis qu'on vous a signalé, que l'organisme vous a signalé que euh, serait intéressé à accueillir euh, l'étudiant ou l'étudiante comme bénévole, il y a une prochaine étape qui doit être faite pour que ça compte dans le, le diplôme, dans les heures cumulées du diplôme. Prochaine diapo. Il faut demander l'approbation du service communautaire. Il y a un formulaire, là, je vous ai mis du côté droit tous les liens sur les différents formulaires qu'il va falloir, ben, premièrement, lesquels sont exigés et surtout lesquels doivent être complétés, tant par l'organisation qui accueille que, euh, que par le conseil scolaire qui doit l'approuver. Euh, donc, l'élève doit remettre le formulaire à l'école avant de débuter l'activité. Si l'élève fait une activité et que ça n'a pas été approuvé par l'école, ça ne comptera pas. Ils ne vont pas compter les activités rétroactivement. Donc, il faut que ça soit approuvé. Et une des raisons pour lesquelles il faut que ça soit approuvé avant de débuter l'activité de service communautaire, c'est justement pour pas que euh, l'élève se retrouve ayant fait plein de travail sans être payé et qui n'est pas considéré comme étant une contribution au secteur communautaire. Il y a des élèves qui ont fait du travail dans un organisme qui pensait être communautaire et qui était à but lucratif et qui se sont vus refuser leurs heures de bénévolat pour compter là, pour le diplôme. Là. On se comprend qu'ils ont pu avoir toutes sortes d'autres bénéfices, mais pour les 40 heures pour l'obtention du diplôme, il y a des élèves qui se sont fait refuser parce qu'ils ils n'avaient pas passé à travers le bon processus. Alors, à la droite de la diapo, là, vous avez euh, plusieurs liens. Bon, le Bénévole Ottawa a sur son site web des ressources pour vous informer sur la 40 heures d'engagement communautaire, questions-réponses, si vous avez d'autres questions-réponses. Il y a le répertoire des centres d'action bénévole où vous pouvez aller, aller voir qu'est-ce qu'eux offrent comme appui.
La commission des écoles, il y a des commissions des scolaires qui font des publications qui sont disponibles dans les écoles. Par exemple, le Conseil des écoles catholiques du centre-est d'Ottawa a une brochure qui s'appelle Engage-toi et qui donne toutes les règles, les activités admissibles, comment ça fonctionne, les rôles et responsabilités. Les brochures sont disponibles partout dans l'école et les jeunes peuvent les ramener à la maison pour voir de façon très claire quelles sont les exigences du conseil scolaire et de cette école-là en particulier. Et il y a les différents formulaires de demande d'approbation des services communautaires euh, auprès des organismes à but non lucratif ou des personnes en besoin qui pourraient être considérés comme étant un groupe qui ne sont pas nécessairement un organisme avec charte d'organisme de charité, mais qui sont un groupe communautaire euh, tout à fait, qui contribue au bien-être de la communauté et qui pourrait être considéré comme pour les 40 heures, mais il faudrait avoir une approbation. Il y a un formulaire différent pour ça. Alors, il faut juste s'assurer que que vous complétez ce processus-là pour éviter les mauvaises surprises après. Est-ce que c'est clair? Moi, je vais faire une pause. Je vais vous parler du site de Bénévoles Ottawa dans quelques minutes. Mais est-ce qu'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu? Est-ce que vous avez des préoccupations, des angoisses, des espoirs? Quoi que ce soit, on a quelques minutes pour y répondre. Puis ensuite, je vais vous parler du site web de Bénévoles Ottawa où est-ce que vous pouvez poursuivre votre recherche. Est-ce que Julie a levé la main? Oui, Julie. Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, je vous entends. OK, parfait. C'est juste pour confirmer, parce que j'ai manqué le premier 15 minutes. J'arrivais pas à rentrer dans la rencontre, désolée. Mais peut-être l'avez-vous déjà dit, mais si mon enfant va avoir 14 ans, il va avoir 14 ans au mois de mai cette année. Il n'aura pas encore gradué de sa huitième. Donc, je veux savoir s'il fait du bénévolat au mois de juin, où est-ce qu'il va avoir son 14 ans, mais il n'aura pas vraiment fini l'année scolaire, il n'aura pas vraiment fini sa huitième année. Est-ce que ça peut quand même compter pour l'obtention du diplôme ou non? Ça dépend de votre école puis votre conseil scolaire. Par OK. exemple, l'école secondaire catholique de Garneau, en fait, nous a demandé de faire des présentations aux huitième année parce qu'ils veulent encourager les jeunes de faire du bénévolat Ouais. cet été parce qu'ils vont avoir 14 ans. Et il y a plein d'organismes qui cherchent des bénévoles et c'est indiqué clairement pour 14 ans et plus. Alors, en principe, ça pourrait OK. aller. Je vous demanderais quand même de vérifier auprès de votre école juste pour ne pas avoir des mauvaises surprises. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, oui, ça répond bien à la question. Donc, au fond, j'ai juste à demander à mon école s'ils approuveraient, au fond. Oui. Oui, ben si vous avez. Ouais. Ou l'organisme, l'organisme. Au fond, ça serait pas peut-être pas, je voudrais, il m'a dit, ah, je voudrais être bénévole au Festival franco-ontarien. Oui. Puis j'ai dit, ben, tu n'auras pas encore fini ta huitième année parce que ça, c'est comme à la mi-juin. Mhm. Donc, je sais pas à qui demander. Au Festival franco-ontarien, s'ils prendraient un jeune, ben, non, c'est pas eux autres qui vont pouvoir me dire si les heures vaudraient pour le diplôme. Donc, ce que le Festival franco-ontarien va pouvoir vous dire, c'est on recherche des bénévoles de 14 ans et Ouais, plus, et c'est ça. voici et pour faire quoi? Et pour quand? Puis là, une fois Mhm. que puis là, si votre jeune dit, hey, moi, sur le festival franco-ontarien, ça m'intéresse, puis dans le festival franco-ontarien, puis les postes qui sont offerts pour les 14 ans et plus, euh, moi, bon, l'accueil, ça m'intéresse moins, mais peut-être la photo, peut-être faire du montage. Une fois que vous avez une idée de ce qui les intéresse, de ce qu'ils pourraient faire, et que c'est clair que c'est en demande, ben là, juste de vérifier auprès de l'école avant qu'il fasse tout le processus de soumettre son profil, à moins qu'il le fasse de toute façon parce que ça l'intéresse et qu'il veut acquérir de l'expérience, là. Mais est-ce que les heures compteraient, ça, il faudrait vérifier avec l'école. OK, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Autre question ou autre commentaire, inquiétude?
Ça va? OK, on va passer à la prochaine. Pour ceux qui habitent dans la région d'Ottawa, euh, à Bénévole Ottawa, nous avons un site web qui est un portail où vous pouvez aller et là, vous avez, ils appellent ça comme un genre de one-stop shop, là. Un endroit central où vous pouvez aller voir les organismes, les organismes communautaires affichent les postes pour lesquels ils recherchent des bénévoles. Et vous pouvez préparer un profil, puis aller choisir. Il y a tout un engin de recherche qui vous permet d'aller voir qu'est-ce qui est en offrande, au moins que sur notre site. Vous pouvez aller sur les autres sites individuels aussi, là, la Ville d'Ottawa, les festivals, parce que c'est souvent là que c'est... Les festivals et la Ville d'Ottawa n'affichent pas souvent sur Bénévoles Ottawa. Ce sont surtout des organismes à but non lucratif qui affichent sur notre site. Mais les organismes à but non lucratif, si ça vous intéresse, vous allez sur le site de Bénévoles Ottawa, le lien est là. Vous allez le recevoir quand Mabel va vous envoyer la présentation. Il n'y a pas de Y à gratuit. Créez un compte gratuit que vous inscrivez. Donc, il y a vous voyez que sur la diapo, les organisations s'inscrivent, ils développent des comptes et les candidats bénévoles créent un compte gratuit également. Donc, on a plein de profils d'organisations qui cherchent des bénévoles et plein de profils de personnes qui cherchent des occasions de bénévoles. Prochaine. Donc, vous visitez, vous créez, remplissez le profil bénévole, c'est pas très compliqué, là. Euh, et vous pouvez commencer à chercher les opportunités. Vous pouvez aussi vous inscrire au bulletin d'information de Bénévoles Ottawa qui va souvent afficher aussi, surtout quand les organismes sont en recherche de bénévoles à assez court terme puis qui veulent faire, on peut en faire de la promotion dans nos bulletins d'information. Prochaine diapo. Bon, vous faites vous vous inscrivez, vous créez votre profil, vous inscrivez. Prochaine étape. Vous pouvez chercher les opportunités. Donc, il y a un engin de recherche. Vous utilisez la fonction de recherche, puis là, il va y avoir, dans la fonction de recherche, il y a les disponibilités. Est-ce que vous êtes plus disponible? Est-ce que votre jeune est disponible plus les jours, les soirées? Les fins de semaine, les étés, il y a tout un tas de filtres pour les disponibilités. Il y a d'autres filtres pour le type d'organisation. Le secteur, est-ce que c'est le secteur éducatif? Est-ce que c'est des festivals? Est-ce que c'est le secteur de l'environnement? Donc, en remplissant, en cochant les différents, les différents intérêts et disponibilités, après ça, ce qui va apparaître, c'est une liste de possibilités. Pour chacune des possibilités, on va aller voir dans le prochain, vous allez voir que vous pouvez postuler directement sur le site. Par exemple, là, il y a un site de déménageurs bénévoles. Ils vont vous dire c'est quoi le type de bénévole, le type d'organisation. Est-ce qu'ils cherchent à court terme, à long terme? Quelle est la date limite d'inscription? Et les organismes qui cherchent des jeunes, c'est souvent indiqué qu'ils cherchent des jeunes euh, d'étudiants du secondaire. Et là, une fois que si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur postuler et vous rentrez le nom, le courrier électronique et vous le soumettez et c'est l'organisme qui va vous revenir qui va faire le suivi avec vous sur les possibilités. Alors, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Il y a quand même beaucoup d'organismes qui affichent sur notre site web. Alors, c'est une bonne place pour commencer. Ou si vos jeunes ont vraiment des intérêts particuliers, ben là, d'aller voir les organisations. Les festivals, c'est maintenant. Ça, s'il y en a qui veulent faire du bénévolat cet été, là, c'est maintenant qu'il faut aller faire les demandes. Mais les refuges d'animaux, SPCA, tout ça,
Si c'est les animaux qui les allument, puis c'est là qu'ils veulent aller contribuer, ben là, d'aller sur ce site web-là pour aider. Mais c'est le même processus. Remplir un profil, de soumettre la candidature. Et puis moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous n'avez pas de réponse en dedans d'une semaine ou deux, euh, de téléphoner et de dire, j'ai soumis une candidature. Les organismes à but non lucratif, en principe, ont des coordonnateurs de bénévoles. Euh, dans plusieurs organisations, c'est la même personne qui livre les services, qui coordonne les bénévoles, qui fait les comptes. Donc, dans certains cas, ils sont juste tellement débordés que c'est pas parce que le fit n'est pas là, puis parce que c'est pas nécessaire, c'est juste parce que des fois, ils sont débordés. Puis d'avoir un rappel fait en sorte qu'ils voient qu'il y a vraiment un intérêt. Puis le contact personnel, c'est toujours une bonne chose. Euh, Ça permet de comprendre un peu plus le contexte, puis aussi de voir qu'on est vraiment intéressé. Puis ceux qui démontrent l'initiative, puis qui sont vraiment intéressés, ben, ils montent toujours au-dessus de la pile. Reconnaissance des bénévoles associés pour les jeunes de 24 ans ou moins. Euh, Est-ce qu'ils sont au... Ça, c'est le programme du gouvernement de l'Ontario, c'est pour les étudiants du secondaire. Maintenant, je ne sais pas, puis ça, je vais vous dire honnêtement, je ne sais pas si c'est aussi valable, s'il y a des programmes équivalents au niveau des collèges et universités. Je sais que dans les collèges de l'Ontario, certains collèges, non, ils ne comptent pas les heures, mais par exemple, ils vont reconnaître, au-delà du diplôme, ils vont reconnaître par une badge ou par une reconnaissance officielle de contribution à la communauté ou de leadership exceptionnel à la communauté. Et ce que ça fait quand ils ont ça dans leur CV, c'est qu'encore là, ça aide au niveau du positionnement de carrière, puis même d'acceptation à la prochaine étape de l'enseignement. Fait que c'est une longue réponse à votre question, mais les jeunes de 24 ans, ils peuvent faire du bénévolat. Le programme dont on a parlé aujourd'hui, c'est un programme d'Ontario pour les écoles. Mais ce qu'on essaye de faire à Bénévoles Ottawa, puis ce que tous les centres d'action bénévole essayent de faire, c'est d'encourager le bénévolat à longueur de vie pour tout le reste de la vie. On espère que le programme au secondaire va donner le goût, mais on a des gens qui font du bénévolat à tous les âges. Moi, j'en ai fait dans vingtaine, dans trentaine, dans quarantaine, j'en fais encore, j'ai 74 ans, puis j'en fais encore. Ça fait que, tu sais, puis la reconnaissance dans les écoles, encore là, ça dépend des écoles. Est-ce que ça répond à votre question? En fait, j'avais une question par rapport au... c'est la première fois que j'en entends parler, c'est qu'on peut aussi soumettre le nom d'un jeune comme qu'il puisse recevoir, s'il avait déjà 2 ans de bénévolat dans la même organisation bénévole, on peut soumettre son nom et puis peut-être on va le reconnaître au niveau du gouvernement de l'Ontario, mais je ne sais pas si les écoles même font ça maintenant. Je me demandais si elles soumettaient leur nom parce que je trouve que c'est important euh, pour justement l'engagement communautaire dans la communauté francophone. Et puis le fait même qu'on soumettrait le nom d'élèves qui auraient fait du bénévolat 2 années de suite dans un organisme, par exemple à but non lucratif, ça serait intéressant, mais je ne sais pas si les conseils scolaires voudraient faire ça, mais en même temps, ça pourrait nous donner le nom d'élèves. Vous savez, quand c'est la remise des bourses tu sais, Oui. l'engagement communautaire dans la francophonie. Alors, ce serait quelque chose à signaler, mais je ne sais pas si les conseils scolaires le font. Ben, je vais vous dire, il y a plusieurs façons de reconnaître des jeunes qui ont fait du bénévolat depuis plusieurs années. Nous, à Bénévoles Ottawa, on a un événement une fois par année. C'est des Oscars pour les bénévoles. Mm, Et on OK. a une catégorie d'Oscars Mm, pour reconnaître des jeunes bénévoles. mm, Si vous allez sur notre site web, en fait, mm, vous pouviez, la période pour les soumissions de candidatures pour reconnaître
pour donner des reconnaissances officielles. Puis il y a 200 personnes l'année dernière qui étaient au... C'est un gros gala, le maire est là, tout le monde est là. Vous pouvez soumettre le nom de cette personne-là avec ce qu'ils ont fait. Ça, c'est une façon. Moi, je travaille avec la Cité collégiale à Ottawa. Et la Cité collégiale a, dans ses compétences institutionnelles, Mhm, euh, l'engagement communautaire. Et quand les jeunes font du bénévolat, ils ont ce qu'ils appellent une badge, là, je sais mhm. pas pourquoi ils appellent ça comme ça, mais en tout cas. Et quand ils ont accumulé un nombre de badges, ils ont à la graduation une reconnaissance publique devant la communauté des contributions qu'ils ont faites en dehors de leur diplôme, là, à la D'accord. contribution à la communauté. Alors, encore là, ça, c'est pas un conseil scolaire. Ça, c'est des jeunes là, qui sont des jeunes au collège, là, ils ont 18, de 18 à pas mal plus vieux, là. Mais ça, c'est une façon aussi que les institutions reconnaissent. Je pense que le Collège Algonquin fait la même chose, mais les autres collèges, je ne sais pas. Et l'université, j'ai aucune idée. OK. Donc, c'est pas quelque chose qui arrive dans d'autres communautés nécessairement, mais euh, c'est si vous avez le lien de euh, dites que vous avez de l'information au sujet d'Ottawa, ça serait intéressant si on pouvait avoir l'information. Et en fait, vous allez avoir la présentation et vous allez voir, on a indiqué dans la présentation, la copie de la présentation, là, il y a notre site web. Alors, D'accord. si vous allez, puis notre site web, il est bilingue, il est en français. Et si vous allez sur les Vosker, euh, ça va vous donner une connaissance. C'est absolument il y a une de là, dans, dans le temps. Mais il y a plusieurs façons. Merci. Désolée, je pense que... Ah oui, Suzanne est là. Ok, d'accord. C'est arrivé. Oui, oui, t'es coupé un peu à la fin. C'est pas grave. Ben, de toute façon, on arrive pas mal vers la fin, mais moi, je suis ouverte si vous avez un peu de temps, si vous avez d'autres questions, ça va me faire plaisir. S'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vous remercie de votre participation. Des parents qui s'engagent là, à l'appui des enfants en milieu francophone, ça me fait toujours plaisir de prendre le temps. Oui, donc vous dites qu'on va recevoir un courriel avec la présentation, c'est ça? Ben, Oui, en fait, je pense que Mabel va s'occuper de ça, ses parents oui, c'est partenaires ça. de l'éducation. Et vous avez plein de liens là-dedans. Je vous ai donné tous les liens dont vous pourriez avoir besoin à l'heure actuelle. Euh, Certains qui sont valables pour la ville d'Ottawa, mais certains pour la province et pour les autres centres d'action bénévole à travers la province. OK, ben Et je vais le garder pays, mes d'ailleurs. yeux ouverts dans ma boîte de réception alors pour ça. Merci. Oui, OK. bien sûr. Et je vous aussi invite à remplir notre évaluation pour cette soirée parrain, pour aussi avoir une chance de remporter une carte cadeau. Et merci beaucoup pour vos engagements et aussi merci beaucoup, Suzanne, pour partager beaucoup d'informations et aussi des ressources très utiles pour nos parents. Ben, j'espère que ça a été utile. Oui, bien Et puis, sûr. je vous souhaite bonne chance. Puis, encouragez vos jeunes à faire du bénévolat. Mm. Bonne Et soirée, tout le monde. merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée et à la prochaine.